Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite vous faire cette vidéo de réaction au début de saison catastrophique des Toronto Blue Jays, alors que les attentes et les espoirs, alors qu'ils viennent d'apparaître en World Series en 2025, sont très élevés pour la franchise de Toronto. Lors de cette vidéo, alors j'ai pas préparé un script qui soit en détail, en profondeur, mais j'ai un certain nombre d'éléments clés. Je vais aller au travers tout d'abord ces attentes qui sont élevées de début de saison, puis en 3 points clés, l'attaque, le pitching, puis une dynamique qui s'est rompue, passer à travers les éléments qui à mon sens sont essentiels sur ce début de saison qui franchement tourne au fiasco. Et enfin, en dernier élément, j'irai à travers est-ce qu'on peut avoir de l'optimisme, est-ce qu'on peut retrouver de l'espoir et à quel point la gravité, à quel degré est-ce que franchement la situation est grave pour les Blue Jays actuellement. Donc où est-ce qu'on se situe actuellement? On est en début de saison et on approche de fin avril et les Blue Jays ont un record de 7 victoires pour 12 défaites. Avec les Rays et les Yankees qui font plutôt un bon début de saison. Donc les Blue Jays commencent à être un petit peu largués, mais c'est pas encore dramatique, c'est tout à fait récupérable. Bien entendu, il ne faut pas être dans la surréaction. Les saisons de baseball sont très longues, 162 matchs jusqu'à la fin du mois de septembre. Et bien souvent, quand on est en juillet ou en août, on a quasiment oublié ce qui s'est passé au mois d'avril. Parce qu'à nouveau, il y a énormément de matchs. Et donc, clairement, un slump de début de saison peut être récupéré assez rapidement. Cependant, replongeons-nous sur fin 2025 et les World Series avec les Jays qui perdent 4 matchs à 3 de très très peu, vraiment infiniment peu contre les Dodgers. Qu'est-ce qu'on a en termes de statut pour cette franchise des Blue Jays? Tout d'abord, on a un win-loss record pour l'année 2025 qui était de 94 victoires pour 68 défaites. On a un titre de division dans la AL East. On a l'équipe qui également est championne de la Ligue américaine. Tout ça avec John Schneider, un manager qui franchement est là depuis 2022 et qui a vraiment inscrit une vraie stabilité. Et on a une franchise qui se porte très très bien avec une dynamique qui crée vraiment à la fois une attaque qui est constante, qui est performante, un pitching qui est très bonne qualité et tout semble vraiment, comme on dit en anglais, cliquer. Alors qu'est-ce qui s'est enrayé à la mi-saison et en ce début de saison pour que vraiment ça tourne quasiment à la cata actuellement? Donc je vais prendre 3 axes d'analyse pour ça. Le premier, c'est des blessures assez critiques sur des joueurs vraiment importants en attaque. Je vais aller à travers les principaux. Donc Alejandro Kirk, donc il y a un catcher qui est le catcher titulaire et qui est un des meilleurs joueurs offensifs au poste de catcher de toute la MLB. Donc il a une fracture du pouce qui devrait le tenir en dehors des terrains pour 6 à 8 semaines. Donc c'est quand même une période vraiment longue et c'est vraiment une vraie déficience ici pour le line-up et le roster des Blue Jays. Le deuxième, c'est George Springer. C'est un des 3 meilleurs joueurs offensifs des Blue Jays, sans aucun doute. Il a une fracture à un orteil. Et là, de la même manière, il va être absent pour plusieurs semaines. Et c'est vraiment clairement un gros manque pour l'effectif actuellement. Ça se ressent fortement. Un autre joueur important qui manque, c'est Anthony Santander, qui apporte régularité, puissance à la batte aussi. Et franchement, il est absent pour 6 mois normalement, à la suite d'une opération à l'épaule. Et c'est très incertain son retour. Il est probable qu'il ne rejoue pas du tout de la saison d'ailleurs. On a également, et enfin, Addison Barger, donc qui est le titulaire third baseman pour les Jays, qui devrait revenir bientôt. Il a une blessure à la cheville, il est en cours de réhabilitation et il devrait bientôt revenir. Donc si je me résume, on est quand même sur des joueurs majeurs offensifs, notamment bien entendu George Springer, Alejandro Kirk, mais aussi Addison Barger, qui manquent à l'appel, qui sont pas dans le line-up tous les jours, et franchement c'est vraiment problématique d'un point de vue de la constance et de la stabilité de la production offensive de l'équipe. Maintenant je passe au deuxième point, qui est le pitching, où là franchement il y a une instabilité et également des blessures qui péjorent vraiment les Blue Jays actuellement. Quelle était la situation à l'intersaison? Eh bien la rotation des Blue Jays, elle était clairement perçue comme élite, comme une des top 3 de toute la MLB, avec une profondeur qui était décrite par la plupart des experts et des journalistes en MLB comme quasiment sans égal dans toute la ligue. A raison d'ailleurs, puisque je passe à travers les noms principaux. Donc on a Kevin Gausman, qui est un All-Star, qui est le premier des pitchers. On a Dylan Cease, qui a été ajouté donc à un contrat énorme qui venait des San Diego Padres pour X années, donc qui signe ce contrat énorme et qui clairement vient comme deuxième ace de la rotation pour les Blue Jays. Et on a ensuite Shane Bieber, donc l'ancien ace des Cleveland Guardians, qui est un très bon pitcher. Max Scherzer, certes qui a 41 ans, qui est vraiment sur la fin de sa carrière, mais tout de même qui est un pitcher établi. On a aussi José Berrios, donc
ancien excellent pitcher des Minnesota Twins notamment. Certes, il est inconstant, il est irrégulier, parfois il peut avoir des mauvaises performances, mais également des très bonnes, mais c'est quand même un élément supplémentaire intéressant. Puis il y a Cody Ponce, qui est vraiment un pari que les Blue Jays ont fait en le récupérant après plusieurs années où il a pitché au Japon, puis ensuite en Corée du Sud, avec beaucoup de succès dernièrement, venant de KBO. Donc là, ça représentait vraiment un vrai potentiel pour les Blue Jays. Et enfin, on a Trey Yesavage, donc qui est le héros des playoffs 2025 et des World Series, qui a montré un vrai potentiel très important pour l'avenir, qui est encore quand même une forme de point d'interrogation parce qu'il n'est pas vraiment prouvé en tant que talent, il a encore beaucoup à montrer, mais vraiment c'est un jeune avec un grand potentiel, sans aucun doute. Et dernier élément, on a aussi Eric Lauer, donc qui est bon pour la profondeur, qui est un pitcher qui va clairement être là comme 6e, 7e pitcher étendu de la rotation en cas de pépin, en cas de blessure, etc. Bon, quand on voit cette rotation de pitcher, on est sur une rotation de grande qualité, avec certes de l'incertitude sur de nombreux joueurs. Il y a plusieurs profils qui peuvent poser question, mais on est quand même sur une vraie profondeur sur la rotation. Eh bien, qu'est-ce qui se passe depuis ce début de saison ? Eh bien, on a 2 pitchers qui sont en fait dignes de confiance, qui sont très fiables pour les Blue Jays, et ça va être Kevin Gausman et Dylan Cease. C'était presque attendu, les 2 aces, les 2 pitchers d'élite de la rotation, qui sont très très fiables. Dylan Cease, sur ce début de saison, il est exceptionnel, il est vraiment étincelant en termes de vélocité sur ses fastballs, en termes de constance sur ses performances, en termes de confiance aussi quand il pitch. On sent vraiment qu'il est là où il doit être, qu'il a un très bon niveau de performance, et vraiment il impressionne sur ce début de saison. Donc on a Gausman et Cease qui 2 startent sur les 5 de la rotation, qui donnent clairement une chance à l'équipe de gagner. Mais le gros problème en revanche, c'est qu'il y a énormément d'instabilité, d'inconstance et de blessures sur les autres profils que je viens de parcourir. C'est-à-dire, on a Shane Bieber qui est blessé pour beaucoup de temps, donc il est blessé au coude, il n'y a pas de date encore de retour. Il pourrait revenir au mois de juillet, mais c'est encore incertain, donc il y a grosse incertitude sur ce profil qui est important. José Berrios, il a une fracture de stress au coude, il est encore out pour plusieurs semaines, donc on peut clairement pas compter sur lui pendant un bon moment. Cody Ponce, que j'ai mentionné, qui vient de Corée, out pour la saison, blessure grave, les ligaments croisés au genou, il a été opéré, il reviendra pour le training camp début 2027, mais donc on peut absolument pas compter sur lui, bien entendu, pour la rotation pour cette année. Et c'était un élément à nouveau important pour le milieu jusqu'à la fin de la rotation pour 2025, c'était comme ça que c'était prévu. Et puis enfin, on a Trey Yesavage, donc qui est blessé à l'épaule, et pour sa part, il reviendra bientôt, dans quelques semaines, il est en phase de réhabilitation, mais pour le moment, il n'est pas disponible. Donc on a des blessures très importantes et ça a complètement décimé la profondeur de rotation des Blue Jays. Et par conséquent, ça amène des gros problèmes en termes de run encaissés, en termes d'ERA pour l'équipe, et l'attaque n'arrive tout simplement pas à combler ces déficits de run que l'équipe encaisse. Le troisième point que je souhaite évoquer, c'est la dynamique incroyable qu'il y avait en fin de saison 2025 qui semble complètement s'être enrayée, s'être complètement rompue. Je m'explique. Fin 2025, on avait une équipe qui avait une dynamique, des automatismes qui franchement étaient extrêmement fluides, qui fonctionnaient très très bien. Du coup, l'offense cliquait, comme on dit en anglais, les automatismes étaient là, la mécanique était bien huilée, le clutch hitting apparaissait dans les moments clés des matchs, et d'ailleurs ça venait en bonne partie de l'ambiance dans le clubhouse. Il y a de nombreux journalistes et reporters qui suivent de très près l'équipe à Toronto, que j'entendais dans différentes interviews à l'intersaison, qui décrivaient le clubhouse de Toronto comme étant probablement le meilleur depuis 2 décennies, voire 3 décennies. C'est-à-dire John Schneider comme manager qui tient très bien son effectif, et tout le monde d'un point de vue pitching, line-up et attaque, comme le bullpen, qui fonctionnait très bien, qui s'entendait très bien et qui était dans une dynamique et une cohésion collective qui était excellente. Et le problème, c'est que quelque chose semble vraiment s'être enrayé, probablement en bonne partie dû aux blessures en ce début de saison. Et on a une équipe qui, d'un point de vue de l'attaque, est très inconstante. Il y a des grands errements, il y a des joueurs qui pressent, comme on dit en anglais, donc qui insistent de manière trop agressive à des moments où ils devraient avoir une attitude à la plate qui soit différente. Donc il y a des joueurs qui sont clairement dans l'exagération, qui sont pas dans le bon tempo.
Il y a des erreurs qui sont commises aussi en défense, donc ça c'est souvent un signe de manque de cohésion et de discipline collective en défense, puisque les line-up changent, et du coup ça crée ces irrégularités et ce manque de cohésion qu'on observe en défense et en run prevention. Et puis aussi, vraiment de manière générale, ce qu'on peut voir, c'est que le pitching, vu qu'il est moins fiable, eh bien le bullpen est davantage utilisé et franchement surutilisé dernièrement. Et ça pose un problème évident pour les pitchers du bullpen des Blue Jays qui vont fatiguer progressivement. Donc de manière générale, ce qu'on observe, et on le voit vraiment si vous regardez des matchs des Blue Jays ce début de saison, c'est une inconstance, une perte de repères, un manque de cohésion, comme si vraiment quelque chose s'était enrayé dans la mécanique, plus d'automatisme, plus de dynamique collective, et ça c'est ce qui va être impératif et essentiel que les Blue Jays retrouvent rapidement prochainement. La question qui se pose maintenant, naturellement, c'est est-ce qu'on est sur une slump de début de saison qui arrive fréquemment à de nombreuses équipes, en début comme en milieu de saison d'ailleurs, et est-ce que dans quelques matchs et dans quelques semaines ça va se rétablir, la performance va s'améliorer et les victoires vont revenir, ou est-ce qu'au contraire on est sur un scénario qui est complètement différent, où il faut déjà tirer la sonnette d'alarme, ou est-ce qu'on peut déjà appuyer sur le bouton d'alerte maximale et de panique? Parce que franchement, il y a de nombreux signes que je viens de mentionner, que ce soit les blessures comme la dynamique collective, qui semblent être enrayées. Pour ma part, je vous donne mon avis personnel, je pense que c'est plutôt la deuxième situation. Parce que dû aux blessures, notamment du pitching, plus que de l'attaque, je pense que c'est surtout le pitching qui pose problème, mais aussi de ces dynamiques collectives qui semblent être perdues, et quelque chose est resté en 2025 et n'a pas transitionné sur la saison 2026, je pense qu'il y a vraiment des questions et des doutes légitimes à avoir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de votre côté, où sont vos doutes, est-ce que vous pensez que ça peut s'améliorer prochainement, ou est-ce qu'au contraire vous pensez qu'il y a des causes qui sont trop graves, qui sont trop importantes pour que les Blue Jays puissent corriger le tir? Voilà ce que je souhaitais vous dire à fin avril, au moment où j'enregistre cette vidéo, concernant ce début de saison catastrophique des Blue Jays. N'hésitez pas à ajouter un pouce vers le haut à la vidéo si vous l'avez appréciée, et aussi pensez à vous abonner à la chaîne pour davantage de contenu concernant le baseball et la MLB. Portez-vous bien, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, à très bientôt.